et un sabbat. Ah, mikolo mususu pe monisamaki lokola mikolo ya bopem ekomaki pe sabata. Bien que ce jour-là n'était pas le 7e jour de la semaine. Atako mikolo na ezaki mikolo ya sambote na kati na poso. Voilà. Donc nous continuons, nous allons lire Lévitique chapitre 23 verset 9 à 11. Tokobi tozotanga balewi mukapona yango ya tukumi bale na misatu mulongo na yango ya libwa kino na zomi na moko. Et puis Nombre chapitre 28 verset 26. Tokotanga sumutuya mukapona yango ya tukumi bale na mwambe mulongo na yango ya tukumi bale na motoba. Nombre chapitre 23 verset 9 à 11. Balewi Lévitique chapitre 23 verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh alobi na Mose boye, parle aux enfants d'Israël yebisa bana Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre, la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Voilà. Alors nous allons aussi lire Nombre chapitre 28 verset 26. Nombre chapitre 28 verset 26. Les jours des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà. Qu'on nous apporte des clés. Parce qu'on aura besoin des clés. Voilà. On nous dit ceci. Le jour de la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Cette fête doit se faire le lendemain du sabbat, c'est-à-dire si aujourd'hui c'est demain. Non, non, ici je ne parle pas de la fête des pains sans levain, je parle de la fête des prémices. Nous avons dit ceci. Israël est sorti de l'Égypte. On a appelé en Israël les mois de Nissan, ou les mois des épis, les mois d'Aviv ou les mois d'Abib. J'avais dit que Dieu a dit que ces mois-là sera considéré comme le premier mois de l'année. Parce que ces mois-là se référaient à la sortie d'Israël de l'Égypte. Et j'avais expliqué que dans la révélation, les premiers mois, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre sortie de l'Égypte. Alors, l'Écriture ajoute les premiers mois en question. Les Juifs doivent compter 14 jours. Alors, j'avais dit, s'il faut compter 14 jours, donc nous aurons
Depuis le premier jour jusqu'au 14e jour, il y a des sabbats. Nous comprenons, comme nous avons déjà expliqué, que selon la parole de Dieu, Israël doit travailler pendant 6 jours. Donc c'est ce que nous avons fait. Comme nous étions dans le monde, nous avons travaillé en accomplissant les œuvres qui sont les péchés. Et que le 7e jour, qui est le jour de repos, un sabbat, c'est Jésus-Christ. Il a dit c'est lui le maître des sabbats. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute le 14e jour du mois. Il dit ça sera la Pâque. Voilà, la Pâque. Or j'avais dit, le 14e jour en question, c'est aussi un 7e jour. C'est aussi un jour de sabbat. Voilà pourquoi le 14e jour qui est la Pâque, il est aussi un jour de sabbat. C'est Jésus-Christ lui-même. L'Écriture dit que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Notre Pâque a été immolé. Donc la Pâque, c'est Jésus-Christ. La Pâque aujourd'hui n'est plus un jour. Et l'Écriture nous dit la Pâque, ça doit aussi être un jour de repos. Donc on ne peut pas faire des œuvres serviles. Donc Christ comme étant notre Pâque, le 14e jour, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, il entre dans la Pâque, il doit se reposer de ses œuvres. Ce n'est pas tout. On nous dit encore, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire à partir de la Pâque, le lendemain de la Pâque, dans le 15e jour, commence une autre semaine pour tomber au 21e jour. C'est ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Voilà, fête des pains sans levain. J'ai dit, cette fête doit durer 7 jours. Voilà, pendant 7 jours. Le premier jour, c'est un jour de repos. Et pourtant, le premier jour dont Dieu fait de ça un jour de repos, c'est un 15e jour. Et le 21e jour, il y a aussi un 7e jour. Le 15e jour, c'est aussi un premier jour de la semaine. Donc, dans la fête des pains sans levain, nous avons dit que nous sommes dans cette fête. Parce que dans cette fête, on doit manger des pains sans levain. On ne doit pas trouver dans nos maisons des levains. Nous avons expliqué que le levain, ce sont les péchés, l'hypocrisie, les faux enseignements, tout ça. L'iniquité. On ne doit pas trouver dans ta vie le fait que tu es en Jésus-Christ, qui est la fête des pains sans levain. Alors, pendant 7 jours, cela signifie que nous n'allons qu'écouter un enseignement qui n'a pas de levain. C'est-à-dire un enseignement pur, un enseignement sans fausseté, sans erreur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le pain sans levain, ça identifie aussi Christ. Qui en lui n'avait pas de levain, n'avait pas de péché. Et que nous aussi, nous sommes aussi dans la fête des pains sans levain. Donc, nous sommes aussi des pains sans levain. Il faut que dans ta vie, on ne trouve pas de levain, on ne trouve pas de péché, la malice, la méchanceté, l'hypocrisie,
était tout l'écriture. Parce que nous sommes dans la fête des pains sans levain. J'ai dit les 15e jour. Donc, ce n'est pas un 7e jour, mais le 15e jour. Dieu fait de ces jours un jour de repos. C'est un sabbat. Donc, nous avons dit que le 15e jour, c'est Jésus-Christ toujours. Il est pour nous un jour de repos. C'est pourquoi quelqu'un qui entre dans la fête des pains sans levain, il entre dans Jésus-Christ, il ne peut pas commettre les péchés. Et la fête doit durer 7 jours. Voilà pourquoi depuis que la fête a commencé, nous sommes dans cette fête. Cette fête ne prendra fin que les jours de l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi l'Écriture dit le 21e jour, c'est-à-dire le 7e jour qui est aussi un sabbat. Il dit ça sera un jour de repos. C'est comme ça que nous avons dit que dès que le temps de l'église est terminé, nous entrons dans un jour de repos qui est l'éternité ou la vie éternelle. Voilà. Vous avez voulu que je fasse cette répétition avant de continuer. Maintenant, l'Écriture dit, là où nous sommes, la fête des prémices, le lendemain du sabbat. Donc nous sommes ici, le 21e jour. Mais c'est un jour de repos. Dieu dit le lendemain du sabbat. Nous sommes ici. Le lendemain du sabbat. C'est un premier jour. Ce n'est pas un 7e jour. Vous allez commencer une autre fête qu'on appelle la fête des prémices. Voilà, la fête des prémices. La fête où on donne les premiers produits de la terre. Voilà, ça, retenez-moi. La fête des prémices. Et Dieu dit, ces jours-là, vous allez m'apporter une gerbe. Une gerbe. Cette gerbe, vous l'apporterez au sacrificateur. Et cette gerbe est les prémices des produits de la terre. Donc il appelle cette gerbe comme une prémisse. Donc vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Voilà. Prémisse de la moisson. Et ça sera une gerbe. Donc, on va apporter une gerbe qui est prémisse de la moisson. C'est-à-dire, à cette époque ici, on faisait déjà la moisson des orges. Voilà. Maintenant, comme on faisait la moisson, Dieu avait voulu qu'à cette époque, qu'on apporte à l'Éternel une gerbe comme là, je voulais dire un mot. Parce que la plupart des prédicateurs aujourd'hui, ils enseignent aux gens, frère, il faut apporter les prémices. N'est-ce pas? Il faut apporter les prémices. C'est ça qu'ils enseignent. Qu'est-ce qu'ils entendent par prémices? Les prémices de ton salaire. Vous ne trouverez pas là où il est dit apporter à Dieu les prémices de votre salaire. Ça n'existe pas. Les prémices qu'on a portées, c'était soit les produits de la terre, soit
le prémisse de la pâte. Mais ce qu'on vous demande là, ça n'existe pas dans les Écritures. Voilà pourquoi si quelqu'un de lui-même il touche pour la première fois son salaire, il dit moi je vais l'offrir à Dieu. C'est sa liberté. Mais on ne peut pas faire de ça une. Non, on ne peut pas. Parce que si vous voulez appliquer cette écriture, et pourtant l'écriture en question ne parle que des prémices de la terre, prémices de la pâte, jamais d'un salaire. C'est comme ça que les pasteurs et beaucoup de pasteurs aujourd'hui trompent les fidèles. Donc aujourd'hui, si tu donnes les prémices de ton salaire, c'est selon ta foi. Mais qu'on ne dise pas non, c'est une loi, frère, si tu ne donnes pas. Non, tu as ta liberté. Et d'ailleurs, Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Applaudissons le Seigneur. Il ne faut pas vivre dans ce que les gens enseignent tous les jours. Dieu a demandé aux enfants d'essayer d'apporter les prémices. Mais nous allons plus expliquer aujourd'hui. Parce que pour le Seigneur, les jours où on apporte les prémices de la moisson, dans le livre des Nombres 28, on dit que ce jour-là, ça sera un jour de repos. Dans Nombre 28, les jours où vous apporterez les prémices. Comme gerbe des prémices. Ces jours-là, ça sera une fête. Et c'est là en Israël qu'on fête. La paix liée que les lendemains du sabbat. Donc ça doit se faire après la Pâque. Donc après la Pâque, après la fête des pains salés. Notre sabbat. Oh, en parcourant les Écritures, la gerbe que l'on doit agiter par le sacrificateur, l'autre pour qu'elle soit agréée. Cette gerbe, c'est Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? On l'a présenté d'un côté, c'est la mort. On l'a présenté de l'autre côté, c'est la résurrection. Il a été agité d'un côté, il est mort. Il a été agité de l'autre côté, c'est sa résurrection. C'est-à-dire, celui qui était mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est lui la gerbe qu'on doit apporter pendant la fête de pain sans les mains. La fête de prémices. Prémices. C'est la gerbe qu'on doit présenter comme prémisse. Pendant la fête de prémices, c'est Jésus-Christ. Voilà. Je vais maintenant vous expliquer. Comment vous allez maintenant comprendre. Les 14e jour, c'est la Pâque. N'est-ce pas? La Pâque a lieu les 14e jour. Et c'est un jour aussi des sabbats. Vous allez remarquer que Jésus-Christ a été arrêté. N'est-ce pas? C'était la Pâque. C'est ça, non? Si vous lisez les Écritures. D'ailleurs, la dernière Pâque, il dit l'histoire. Il a dit à ses disciples, où veux-tu que nous te préparons la Pâque?
Il a dit allez ceci, allez cela, un endroit et dire à ces messieurs, c'est le maître veut que nous préparons une place ici parce qu'il veut fêter la Pâque ici. Voilà. C'est ces jours-là. Il a fêté la Pâque. C'était la dernière Pâque pour lui. Il fête la Pâque. Après avoir fêté la Pâque, pendant qu'il fêtait la Pâque avec les disciples, il va instituer une autre fête, la Sainte Seine. Et nous, l'Église, continuons à commémorer. Après avoir terminé cette même nuit-là de la Pâque, Jésus est sorti avec ses disciples pour aller à Gethsemane. Arrivé à Gethsemane, il laisse les disciples quelque part. Il dit, vous restez ici, attendez-moi, je reviens. Et lui, il s'éloigne pour la prière. Il a prié. J'ai vu pas ce qui s'était passé. Il rentre la première fois, il dit tous les disciples endormis. Il est réveillé, il rentre encore pour la prière, il revient encore. Il est tous endormi, il est dit veillez et priez pour que vous ne trouviez pas de la tentation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a vu Judas Iscariote qui est venu avec, il était accompagné avec des soldats. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils sont venus et on a arrêté le Seigneur Jésus. C'était la nuit de la Pâque. La nuit de la Pâque. On l'a arrêté la nuit. Vous comprenez? Là nous sommes ici. Jésus a été arrêté ici, le jour de la Pâque, la nuit de la Pâque. On l'a arrêté. La même nuit, ils ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont amené chez Anne. On l'a amené, non, chez Anne. Anne n'était pas sacrificateur. On l'amène chez Anne. Et Anne, après avoir entendu le Seigneur Jésus-Christ, là, a lié le Seigneur Jésus-Christ et on va envoyer Jésus-Christ chez Caïphe qui était le souverain sacrificateur. Le matin, n'est-ce pas? Le matin, ça signifie, là on est déjà les jours, l'autre jour, donc après le 24, le 14e jour, on est déjà dans le 15e jour. Le matin, le Sanhédrin a résolu la mort de Jésus-Christ et sa mort. C'est comme ça ils vont envoyer Jésus-Christ chez Pilate. Pilate va interroger le Seigneur Jésus-Christ. Qui était Pilate? Pourquoi on l'a envoyé chez Pilate? Parce que Pilate était le gouverneur de la ville. On envoie chez Pilate. Pilate interroge le Seigneur Jésus-Christ. Il ne trouve rien. Il l'envoie chez Hérode. Qui était Hérode? Il était le roi de la Judée. Hérode aussi, ayant écouté le Seigneur Jésus-Christ, n'a rien trouvé. Il les renvoie encore à Pilate. Et Pilate va examiner la question et dit bon, moi je ne trouve rien. Tu peux faire qu'on puisse tuer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit je ne trouve rien. Mais les Juifs ont dit non. Il ne faut pas les relâcher. Parce que si tu les relâches, ce n'est pas à lui de César. C'est comme ça que ils vont finir par. Nous sommes ici. Ça c'est le 21e jour. Déjà, comme c'était la Pâque, Jésus a été arrêté. La semaine qui avait suivi,
C'était la semaine de la fête de Pessah à l'évêque. Vous comprenez? C'est la succession. La semaine de la fête de Pessah à l'évêque. Donc j'ai expliqué ici. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, le 6e jour. Le 6e jour. Chez nous ici, on dit 6e jour. C'est samedi. Ce n'est pas vrai. Le 6e jour, c'est vendredi. Vendredi. Voilà. C'est le vendredi. Le 6e jour, on va crucifier Jésus-Christ. On a crucifié le 6e jour. Alors, son corps, il est mort sur la croix. On a constaté qu'il était mort. Les Juifs ont dit, on ne peut pas laisser son corps sous la croix parce que on est le 6e jour. Après le 6e jour, c'est le 7e jour qui est un sabbat aussi, un jour de repos. Il dit ce n'est pas possible normal. Donc on doit l'enterrer. C'est comme ça que l'un de ses disciples est venu, a demandé son corps, il est allé l'enterrer le premier jour du vendredi. Il a fait. Alors, nous arrivons, Jésus maintenant dans la terre le vendredi. Son corps est dans les tombeaux. On arrive le samedi, donc qui est le sabbat, le 7e jour. Son corps dans les tombeaux. N'est-ce pas? Maintenant, nous arrivons les premiers jours de la semaine. N'est-ce pas? Les premiers jours de la semaine, les disciples sont allés à l'aube. Les femmes sont allées à l'aube du premier jour. Ils vont trouver les tombeaux étaient vides. Et on leur dit que celui que vous cherchez, qui était mort, il n'est plus parmi les morts, il est ressuscité. Voilà ce que la loi disait. Les lendemains du sabbat, il faut présenter à l'Éternel une gerbe qui est prémisse de la moisson. Cela s'est accompli exactement. À quel moment a été présenté, qui était agité d'un côté, on l'avait tué, et de l'autre côté, il est ressuscité dans les morts. À tel seul que Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Il est aussi le prémisse de tous ceux qui seront ressuscités. Voilà pourquoi quand on parle de prémices aujourd'hui, ce n'est pas le matériel. Non, c'est non seulement lui, parce que nous sommes dans la fête des prémices, nous tous qui sommes là, nous sommes aussi des prémices de la terre. Parce que parmi tous les mondes qui sont dans ce monde, Dieu n'a fait que, il nous a seulement choisi. Donc, le fait pour lui de nous avoir choisi, il a fait aussi de nous des prémices. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, on te dit prémices. Donc, on ne te dit pas, les prémices c'est l'argent. Non, qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent comme prémices? Pour les pasteurs aujourd'hui, c'est pour moi pour dire non, il faut apporter les prémices. Il faut apporter les prémices. Mais les prémices, là, c'est toi-même. Tu es aussi un prémisse. Jésus-Christ aussi est le prémisse. Voilà pourquoi Jésus est le prémisse de ceux qui ont été, de ceux qui sont morts et ressuscités. Nous aussi, les jours de l'enlèvement, ceux qui seront morts ressusciteront. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Nous serons aussi des prémices. Acclamons le Seigneur. Donc voilà nous ces prémices. Parce que le Seigneur était mort et elle est venue à la vie. Et c'est lui la gerbe que nous présentons à l'Éternel pour être
l'agréer. Si Dieu ne l'agrée pas, nous aussi, notre culte, notre adoration aussi n'aura pas d'importance. Mais comme Jésus-Christ, comme gerbe, agité d'un côté et d'autre, il était mort et il est ressuscité. Dieu a agréé son sacrifice. Voilà pourquoi aussi notre culte que nous rendons à Dieu est accepté. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous continuons. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais là, les premiers jours, parce que c'est le lendemain du sabbat, les jours de la fête des prémices. Nombre est dit. Cette fête-là que nous célébrons, ça doit aussi être un jour de repos. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Or, c'est le lendemain du sabbat. Donc, c'est un premier jour. Mais Dieu fait de ça un jour de repos. Il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà pourquoi, frère, la résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est une fête. Parce que nous tous qui croyons, nous sommes morts en Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Oh, nous sommes morts par rapport au péché. Et nous sommes ressuscités. Voilà pourquoi celui qui est mort en Jésus est libre du péché. Il ne peut plus commettre le péché, n'est-ce pas? Mais il vit dans les biens. Voilà pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un est mort, mettez même une valise d'argent. Vous fermez la maison. Vous les laissez avec la valise d'argent. Le matin quand vous viendrez, vous trouverez l'argent. Mais si vous mettez la valise d'argent dedans, vous laissez les morts dedans. Et le matin vous venez, vous trouvez que une partie d'argent est partie. Cela signifie quoi? C'est une fausse, un faux mort. N'est-ce pas? Celui-là n'est pas mort. C'est un menteur. C'est un hypocrite. Il s'est trompé. Il trompe. Frère, quand quelqu'un sert Christ comme prémisse, il est mort. Il est revenu à la vie avec Jésus-Christ. Il ne peut plus commettre les péchés. N'est-ce pas? Parce que les péchés dont tu fais allusion, tu es déjà mort avec ça. Et tu es libre maintenant du péché. Si tu vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Acclamons le Seigneur. Fils, qui a créé à la résurrection de Jésus-Christ. Au lieu de se reposer, il continue encore à pécher davantage. C'est que vous n'êtes pas dans la fête des prémices. Tous les prémices sont morts au péché. Ils revivent en Jésus-Christ. Ils ne peuvent plus commettre le péché. Acclamons le Seigneur. Donc nous sommes dans l'ordre. Ce n'est pas tout. Maintenant, j'avais parlé de quelque chose les jeudis. La lecture suivante que nous allons lire, c'est toujours Lévitique 29. 23 plutôt, nous lisons les versets 15 à 16. 15 à 16. Voilà. Il dit ceci. Et puis le verset 21. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, qui sera agitée d'un côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 21. Ces jours même, vous publierez la fête
Et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà. Tu ajoutes. Il dit les jours où vous présentez la gerbe. Nous sommes ici. Donc, les jours de la fête des prémices. Vous présentez la gerbe. C'est le lendemain du sabbat. À partir d'ici, vous devez compter 7 semaines. Première semaine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième semaine. C'est-à-dire, quand vous commencez à compter, donc la semaine ici, c'est la première semaine. Parce que le 7e jour sera le sabbat. Deuxième semaine, le 7e jour, c'est le sabbat. Troisième semaine, le 7e jour, c'est le sabbat. Quatrième semaine, 7e jour, c'est le sabbat. Cinquième semaine, 7e jour, c'est le sabbat. Sixième semaine, 7e jour, c'est le sabbat. Septième semaine, 7e jour, c'est le sabbat. Donc vous avez ici 7 semaines et 7 sabbats. Il dit, vous devez compter. Depuis le jour où vous avez présenté la gerbe. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ. Et le 50e jour. Parce que si vous avez 7 semaines, chaque semaine a 7 jours, ce qui fait 49 jours. poso moko na moko azali na mikolo sambo soko beti ya mwesali 49 jours mais Dieu dit mine na libwa 50e jour. nzamba lobi na mokolo tukumita nous sommes au 7e semaine le 7e jour na poso ya sambo les jours qui va suivre le sabbat le lendemain du sabbat du 7e semaine lobi na yango ya sabata mokolo ezolanda wana c'est un premier jour ekomi mokolo liboso ici. C'est le 50e jour. Et vous devez compter. Le 50e jour, ça sera une autre fête. On appelle la fête des récoltes. Autrement appelée la fête de la Pentecôte. Voilà. La fête de la Pentecôte, la fête des semaines. C'est ici. La fête des semaines. Parce qu'il y a eu cette semaine et son 50e jour, qui est un premier jour, c'est la fête des semaines. La fête de la moisson. La fête de la Pentecôte, n'est-ce pas? Alors, ce jour-là, qui est un 50e jour, c'est un premier jour aussi de la semaine. Mais Dieu fait de ce jour un jour de repos. Un sabbat. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Maintenant, regardez. Depuis le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, si vous comptez, depuis le jour où Jésus était ressuscité d'entre les morts, si vous comptez, jusqu'au jour où le Saint-Esprit était descendu, ça donne 50 jours. N'est-ce pas? Depuis le jour où Jésus est resté dans les morts, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ça fait 50 jours. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle de la fête des semaines, la fête de la moisson, autrement appelée la fête de la Pentecôte, c'est par rapport à la descente du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. La descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit dans l'église. Jésus a dit aux disciples, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem,
la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous enverrai l'esprit que le Père vous a promis. Il a fallu attendre que à Galilée, là où les disciples étaient partis dans la chambre haute, ils ont attendu ces jours-là. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ma soeur, mon frère, nous sommes aussi dans la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Et si la Pentecôte n'est pas encore en toi, il faut vouloir cette fête. C'est pourquoi un frère a chanté Seigneur Jésus, il faut la Pentecôte dans ma vie. Oh, je veux la Pentecôte dans mon cœur. Voilà. Si la fête de la Pentecôte n'est pas encore en toi, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi, il est déjà ressuscité. Et on a compté 50 jours, le Saint-Esprit était descendu. Voilà pourquoi la fête de la Pentecôte est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et si tu ne l'as pas, il faut en désirer. Il faut en vouloir. Comment imaginez-vous, il y a des gens qui servent Christ, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Paul est arrivé quelque part. Il parle aux gens, il leur pose la question, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Non. Nous n'avons même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Il pose la question, mais quel baptême avez-vous reçu? Nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il dit non. Jean-Baptiste a donné l'état en disant aux gens de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il les a baptisés. Et après les avoir baptisés, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Frère, il ne faut pas rejeter la fête de la Pentecôte. Il ne faut pas rejeter la venue du Saint-Esprit. C'est une promesse. Dieu avait dit dans les derniers jours, j'ai reçu toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors il est anormal dans une église, il n'y a pas la Pentecôte, il n'y a pas le Saint-Esprit, et les gens sont là, ils sont à l'aise. Ce n'est pas une bonne chose. La Pentecôte doit descendre. Il faut que cette fête-là s'accomplisse dans ta vie. Voilà les premiers disciples ont béni cet accomplissement. La fête de semaine s'est accomplie. Le 50e jour était accompli. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors comment toi tu peux servir Christ sans avoir un Saint-Esprit? Acclamons le Seigneur. Comment? Vous trouverez que lorsque le Saint-Esprit se manifeste par des dons spirituels, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Frère, dans l'église, le Saint-Esprit est en face. Il se manifeste. Et toi, tu te sens mal à l'aise. Donc, tu te connais. Tu te connais. Parce que c'est lui qui n'a pas de problème. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans l'église, comment il peut te sentir mal à l'aise? Nous sommes seulement Dieu de nos ennemis. Parce qu'un sorcier, frère, un magicien, un occultiste ne sera pas à l'aise là où le Saint-Esprit est en action. Acclamons le Seigneur. Tu ne seras pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend, il se manifeste et sa manifestation se fait par des dons spirituels. Alors l'exercice des dons spirituels dans l'église, c'est ce qui va te mettre mal à l'aise. À cause des ténèbres qui sont en toi. Est-ce
il aura des problèmes avec le Saint-Esprit. Non. Mais quand il y a des problèmes avec le Saint-Esprit, c'était dangereux. Voilà pourquoi, quand vous comptez les 7 semaines en question, au 50e jour, en Israël, au moins, terminer les premiers mois qui est les mois de Nissan, vous entrez dans le deuxième mois, vous les terminez, et vous entrez dans le troisième mois. N'est-ce pas? C'est que la fête des semaines se faisait le troisième mois de l'année. C'est le troisième mois de l'année. Et les Juifs célébraient cette fête. Et qu'ils célébraient la fête. Alors, le troisième mois, parce que ça tombait le troisième mois. Quand je dis le troisième mois, ce n'est pas le mois de mars, comme chez nous ici. Non. En Israël, le troisième mois, ils appelaient ce mois de Sivan. Alors, ce troisième mois tombait entre le mois de mai et juin. Voilà, entre le mois de mai et juin. C'est là qu'on trouvait ce mois-là. Ce n'est pas comme chez nous ici. Jour, c'est aussi un premier jour. J'ai dit que le premier jour et le 50e jour, c'est lui-même Jésus-Christ. Il est aussi un jour de repos. Vous voyez, c'était le 50e jour. C'était le premier jour de la semaine. Mais Dieu fait les 5 jours de repos. Et ces jours-là, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc cela signifie que une fois que la Pentecôte est entrée dans ta vie, une fois que les jours-là, il ne faut plus faire une œuvre servile. Tu ne peux plus commencer encore ou continuer à pécher. Voilà pourquoi, frère, celui qui a le Saint-Esprit en lui, il appartient à Dieu. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, il est conduit par l'Esprit. Il ne peut plus commettre les péchés parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Combien aujourd'hui les gens prient? Ils ont le Saint-Esprit. Au lieu de penser que quand ils sont dans la Pentecôte, dans les 50e jour, ils ne peuvent pas faire une œuvre servile. Mais eux, ils sont dans la Pentecôte, mais ils continuent à commettre le péché. Non, vous ne respectez pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, ce jour-là, il faut commettre le péché. Non. Il dit, ce jour-là, ça sera un jour de repos. Ça sera une sainte convocation. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, tu pêches davantage. Ce n'est pas comme ça. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? C'est ce que Paul disait. Il dit, dans mon corps, je trouve les biens et les mal. Le mal est attaché à moi, mais dans ma volonté, j'ai besoin de faire les biens. Mais je n'arrive pas à faire les biens que je vais. Mais je fais les mal que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ma chair, mon corps est vendu au péché. J'ai la volonté de faire les biens et de ne pas faire le mal. Mais je n'ai pas le pouvoir. C'est comme ça que le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est une force qui nous aide à surmonter les mal, à surmonter les péchés. Acclamons le Seigneur. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi celui qui sert Dieu ne doit pas s'appuyer du côté de la chair. Appuie-toi du côté de l'esprit. Si tu t'appuies du côté de l'esprit et que tu écoutes l'esprit, tu ne commettras pas de péché. Applaudissons le Seigneur. Alors nous passons à une autre fête.
la fête des trompettes. Là, nous sommes dans le verset 23. Là, nous sommes toujours chapitre 23. Nous sommes au verset 23 à 25. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Il dit, les 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Voilà. Il dit le 7e mois. Les premiers jours de ce mois. Les 7e mois. Les premiers jours. Vous aurez une fête qu'on appelle la fête des trompettes. Ça sera un jour de repos qui sera publié au son des trompettes. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà. Ici encore, j'avais dit le jeudi. Lorsqu'on parle du 7e mois, ce n'est pas le 7e mois comme chez nous aujourd'hui, qui est le mois de juillet. Et je vous avais dit que le mois de juillet, c'est en rapport avec le calendrier grégorien. Du nom du pape Grégoire. Le mois de juillet en question porte le nom de l'empereur Jules César. Quand nous disons mois de juillet, donc nous parlons de l'empereur Jules César. Et c'est lui qui avait demandé que ce mois-là porte son nom. Il a demandé que ce mois-là puisse porter son nom. C'est comme ça que le mois de juillet porte son nom. Mais quand nous parlons des 7e mois ici, ce n'est pas le mois de juillet comme je venais de vous le dire. Mais nous parlons du mois de juillet selon Dieu, selon les Écritures. Ce mois ici, on appelle ça mois de Tisri. Étanim en hébreu. Voilà. Moi de Tisri ou Étanim. Qui renvoie au premier mois de la création, au commencement de la création. Le premier mois de la création. C'est comme ça que les 7e mois s'appelaient Étanim ou mois de Tisri. Voilà, c'est moi ici qui est le 7e mois chez nous, dans le calendrier que nous appliquons, le calendrier grégorien, tombe entre le mois de septembre et octobre. Septembre et octobre. C'est là. Voilà. Donc le 7e mois des Juifs tombe entre septembre et octobre. C'est là. Voilà. Alors, néanmoins, j'ai dit que le 7e mois, les premiers jours, ça sera la fête des trompettes, un jour de repos, publié au son des trompettes, et vous ne ferez aucun ouvrage. Le 7e mois ici représente Jésus-Christ lui-même. Il est aussi le 7e mois. Il est le premier mois. Il est aussi le 7e mois de l'année. Acclamons le Seigneur. C'est Jésus-Christ toujours. Parce que c'est lui le mois de commencement. Et on nous dit les premiers jours de ce 7e mois. Je vous avais dit que les premiers jours, c'est toujours Jésus-Christ. Il est le premier. Il est aussi le dernier. Mais l'Écriture donne à ce premier jour
Une fête qu'on appelle la fête des trompettes. Et cette fête, qui tombe le premier jour, qui fait ce jour, qui est le premier jour, un jour de repos. C'est ça le problème. J'ai fait des 5 jours de repos et pourtant ce n'est pas un 7e jour de la semaine. Mais c'est un premier jour, il fait de ça un jour de repos. Un sabbat. Vous pouvez vous reposer, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et ce repos-là sera publié au son des trompettes. Voilà. Donc nous disons aujourd'hui, lorsqu'on parle des trompettes, ou les sons des trompettes, c'est l'enseignement que vous entendez. Acclamons le Seigneur. Quand on parle de trompettes, ce n'est pas autre chose. C'est l'enseignement que toi tu entends. C'est ça le son de la trompette. La trompette, les trompettes ont commencé à sonner. Elles ont commencé à être retenties. Ce qui signifie que le prédicateur ne sont que des sonneurs de trompettes. Un ministre de la parole, c'est un sonneur de trompettes. Acclamons le Seigneur. Nous sonnons de la trompette. Vous entendez les sons de la trompette. L'Écriture dit, si la trompette rend un son confus, comment les gens se préparent-ils à la guerre? Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi la trompette ne peut pas faire sortir un son confus. Non, l'enseignement, la parole que nous écoutons ne peut pas nous jeter dans la confusion. Parce que Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, la trompette, c'est la clarté. Et la trompette, c'est la voix de l'époux. Jean dit, j'ai entendu une voix comme le son de la trompette. C'était la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu entends maintenant. Acclamons le Seigneur. Les sonneurs de trompette, il faut les écouter. Ils ne sont que des sonneurs de trompette. Mais la trompette, c'est le ministère. Et là, n'appartient pas, ça appartient à Dieu lui-même. La parole que tu entends, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Parlez à toi. Quand tu entends la parole, toi tu dis, ça c'est Nathan qui parle. Ça c'est Nathan qui prêche. Non, ne voyez pas que nous sommes que des simples instruments. Dieu a reproché les Juifs. Il a dit, vous les peuples d'Ézéchiel, les peuples te considèrent comme un simple chanteur. Ils viennent à toi, ils disent, chante-nous une trompette. Et quand toi tu chantes, ils ne veulent pas danser. Ce qu'on te demande, c'est de danser. La danse, c'est l'application de la parole. Acclamons le Seigneur. Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère, ma soeur, ma mère, mon père? Ce sont ceux qui écoutent cette parole et qui la mettent en pratique. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Vous entendez le son de la trompette. Il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'investissez pas votre cœur. Ça c'est mauvais. Quand la parole sort, tu entends le son de la trompette, mais tu endurcis ton cœur. Tu attends vraiment que Dieu est en train de parler, Va voir mon serviteur. Va confesser ton péché. Mais tu refuses. Tu dis non. Si je ne pas là-bas, il me prendra pour qui? Non. Tu as entendu les sons de la trompette. Tu as entendu les sons de la trompette. Pourquoi la trompette sonne? Pourquoi c'est la fête des trompettes? Parce que les trompettes sont sonnées pour publier un jour de repos.
te dire, quand vous écoutez l'enseignement, quand vous écoutez cet évangile, vous devez vous reposer. Vous devez mettre fin au péché. Mais comment les gens qui sont dans cet évangile? Moi j'ai besoin. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les assemblées des saints. Les églises des saints. Je ne sais pas si réellement les gens sont dans cet évangile. Ils disent qu'ils sont dans l'évangile, mais vous trouverez là-bas des empoisonnements, l'adultère, la prostitution, les vols, les querelles, les jalousies, les luttes et beaucoup de choses. Mais ils disent qu'ils sont dans l'évangile. Quel évangile? Dieu qui a dit. Le Dieu qui a dit, vous verrez désormais la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre les justes et les pécheurs. La différence, frère, c'est au niveau de l'enseignement. Quand vous écoutez l'enseignement, l'enseignement doit vous libérer. Ça doit vous changer et faire de vous une autre personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles à toi. Attends la scène que partout tu te retrouveras. Même si les gens vont t'accuser, mais ça sera des fausses accusations. J'ai vu qu'on l'avait arrêté, on l'avait accusé, mais c'était des fausses accusations. Les apôtres Paul et Pierre ont été arrêtés, mais c'était des fausses accusations. On peut dire n'importe quoi contre toi, mais ce sont des fausses accusations. Ça, ce n'est pas le problème. Mais en ce qui concerne ton comportement, ta conduite, ta façon de parler, de voir les choses, de faire, doit refléter la sainteté, doit refléter l'évangile. Aujourd'hui, dans les évangiles, nous de l'évangile éternel. C'est de l'orgueil tout simplement qui reste. Il y a de l'orgueil. Imaginez-vous, frère. Là où les gens disent, nous sommes dans les assemblées des saints. Pour eux, quand vous les enseignez, Jésus-Christ est l'hippopotame. Amen. Amen. Papa au moni, papa au lobby. Frère, cesse avec l'impudicité. Il ne prêche pas bien. Frère, ça ce sont les anciennes choses. Ce sont les rudiments, des choses rudimentaires. Nous voulons entendre, nous voulons écouter, frère. Tu ne vas pas parler, il faut parler. Quand tu veux que les prédicateurs, les ministres parlent, quand ils ont seulement des révélations. Quand ils parlent des choses qui touchent ta vie, ça non. Donc en soi aujourd'hui, la plupart des assemblées des saints, il ne reste que l'orgueil sur l'orgueil. Mais allez vivre la vie des saints. On a trouvé chez les apôtres. Dans la première église, ça n'existait même pas. N'est-ce pas que l'Écriture nous dit que la crainte s'emparait d'eux. La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Mais aujourd'hui, dans les assemblées des saints, allez voir. Ils ne sont restés qu'avec l'orgueil. Oh, nous, c'est seulement la connaissance. Mais Paul est clair. Il dit la connaissance enfle. Mais la charité édifie. Quand tu penses que même si on te dit que Jésus est l'hippopotame, oh Jésus est le crocodile. Donc c'est seulement ça. Mais tu ne sais pas que c'est le même Jésus. Donc tu dis il est l'hippopotame, il est le crocodile, mais il est aussi la sainteté. Il est aussi la justice. Il est aussi l'honnêteté. Il est aussi la droiture. Mais comment ce Jésus-là est seulement l'hippopotame? Mais il n'est pas la sainteté pour toi. Il est seulement le crocodile, mais il n'est pas la crainte de Dieu en toi. Ça c'est quel évangile? Paul a dit, si quelqu'un vient en vous et vous apporte un autre évangile, et non celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, il ne faut même pas les recevoir. Parce que quelqu'un qui vous apporte l'évangile, c'est l'évangile qui doit vous donner du repos. Ça
Ça publie un jour de repos. Qui est publié au son des trompettes. C'est pour que vous puissiez vous reposer de vos péchés. Frère, quelqu'un qui était dans le monde, avec tout ce qu'il faisait, quand il vient dans l'église, il vient en Jésus-Christ, il vient dans cet évangile, sa vie doit changer. Il était impudique, prostitué, adultère, ivrogne. Quand il vient en Christ, tout ça, ça doit partir. Vous êtes venu en Christ. Vous écoutez l'enseignement. Vous écoutez l'évangile. Aucune trace. Aucun changement. Acclamons le Seigneur. Et toi qui es dans l'évangile. C'est pas la gloire des choses dans l'évangile, frère. Pourquoi les camps de combat de chaque chose? Frère, ça n'est pas ça. L'élément clé, quand vous êtes dans cet évangile, il faut que l'évangile vous transforme. Fasse de vous une nouvelle créature. Change votre comportement. Il n'y a aucun changement. Tu es venu comme ça et tu ne connais aucun changement. Et tu restes seulement dans la gloire. Moi j'ai pris dans l'assemblée des saints. Moi j'ai fait dans l'évangile. Moi Dieu me connaît. Je suis un prédestiné. Frère, ne me vois pas comme ça. Je me connais. Je suis un prédestiné. Menteur. Il ne peut pas le laisser comme ça. Je vous avais dit, Abraham, lorsque Dieu l'avait appelé, il était encore incirconcis. Mais à cause de sa foi, l'Écriture dit que sa foi lui fut imputée à justice. Il l'a justifié. Maintenant, pour les circoncisions. Mais Dieu c'était tellement intelligent. Et si je laisse Abraham comme ça incirconcis, il n'y aura pas une différence entre lui et les autres nations qui sont bien incirconcis. Alors, Dieu lui donne la circoncision comme signe de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Donc, quand vous venez dans cet évangile, Dieu doit vous circoncire. Il doit ôter en vous la nature païenne. Les gens puissent sentir en vous, voir en vous la vie de Christ. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, on les a appelés les chrétiens. Ils n'avaient aucun signe distinctif à l'extérieur. Aucun signe. Ce n'est pas ce qu'on nous trompe aujourd'hui. Les signes distinctifs, ce sont des vêtements. Il y a des églises comme ça, vous les voyez en vêtements. Ils ont des uniformes, non, c'est non des signes distinctifs. Il y a même d'autres, ils ont des croisettes ici, non, ça c'est des signes distinctifs. Il y a même d'autres qui ont des bagnes et des chemises pour écrire Mokrus Azali Mwinda. Mais en réalité, Mokrus Azali Mwinda. Comment imaginez-vous lui avec cette vêtements-là pour dire Mokrus Azali Mwinda? Mais sorcier, occultiste, magicien. Mais il est là. Ce n'est pas ça, frère. Laissez le débat. Quand tu reflètes la nature de Dieu en toi, là en tout cas tu as trouvé ton repos. Tu as écouté les sons de la trompette. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous passons à notre fête. Là on était arrêté. Lévitique chapitre 23. Nous lisons les versets 26 à 32. Mon frère, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas bien dans cet évangile. Toi frère, toi soeur, que les gens se plaignent sur toi sur les mêmes choses. Tu es dans cet évangile. Mais les gens se plaignent sur toi. Ils se plaignent de toi sur les mêmes choses. C'est-à-dire toi tu ne changes pas. Non. Tu peux manifester un mauvais comportement aujourd'hui. Mais lorsque on te résiste, on dit que non, ça ce n'est pas bien pour un frère. Ce n'est pas bien pour une soeur.
Dès que tu entends ça, c'est la voix de Dieu. Change. Mais il ne faut pas résister. Perdurer dans les mêmes choses. Combien de gens qui sont dans cet évangile, ils persistent, ils perdurent sur les mêmes choses. Ce n'est pas normal. Il faut changer. Parce que si vous ne changez pas, vous allez créer des sérieux problèmes. C'est comme ça que Jésus a dit, l'Écriture dit, si le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, c'est à cause de vous. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé. On parle du mal à ces noms-là. Ah! Il prie. Ils disent qu'il prie. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Ce n'est pas une bonne chose. Alors nous lisons Lévitique 23, verset 26 à 32. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Acclamons pour l'écriture. Le 10e jour. Nous sommes toujours au 7e mois. Il dit le 10e jour. Regardez, c'est un 10e jour. Ce n'est même pas le 7e, ni le 14e, mais il dit le 10e. Donc, ça dit, si nous prenons 8, 9, 10, c'est le 3e jour de la semaine. Le 3e jour de la semaine, ça tombe le mardi. Le premier jour, c'est le dimanche. Le deuxième, c'est le lundi. Et le troisième, c'est le mardi. Ça, c'est dans les calendriers de Dieu, pas dans les calendriers du peuple grégoire. Le 10e jour de ce mois, ça sera une fête des expiations. Une fête des expiations. J'ai déjà expliqué en disant que le 7e mois, c'est Jésus-Christ. Le 10e jour, c'est aussi Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Chiffre 10, c'est Jésus-Christ, comme Dieu. C'est comme ça que quand Dieu a donné les commandements, il y avait que 10 commandements. Parce que c'est là refléter Dieu lui-même. Après, nous disons que Jésus-Christ, il est aussi Dieu. Comme l'apôtre Jean le dit, dans Jean 5:20, nous sommes dans les véritables. En son fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, qui est aussi la vie éternelle. Voilà. Il est le 10e jour. Et c'est lui la fête des expiations. C'est-à-dire la fête de purification, la fête de pardon, la fête où on fait la rédemption, la fête où on ôte les péchés.
C'est comme ça qu'en Israël, cette fête était à Noël. Parce qu'il n'avait qu'un seul jour. Un seul jour où Dieu faisait l'expiation du péché du peuple. Un seul jour. Et c'était, il faut attendre les 7e mois au 10e jour. Si Dieu a fait l'expiation cette année, il faut attendre encore les 10e jour du 7e mois de l'autre année. Pour que l'expiation du peuple soit faite, il faut que chaque année, et non seulement ça, frère, les Juifs payaient les pots cassés. Ces jours-là, il y avait des sacrifices pour des sacrifices, frères. Chaque année, on devait offrir à Dieu des sacrifices pour l'expiation des péchés. On devait égorger, immoler des sacrifices. Mais qu'est-ce que Paul a dit? S'il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour les péchés. C'est qu'on offre selon la loi. Mais tu vas former encore. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, la volonté. C'est pourquoi il a aboli les premières choses pour établir la seconde. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'offrande que Dieu a besoin, le sacrifice que Dieu a besoin, l'holocauste que Dieu a besoin pour notre expiation, ce n'est pas un taureau, ni un bouc, ni une vache ou chèvre dans la chair. Non, c'est le corps de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit aux Juifs, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Acclamons le Seigneur. Que si on égorge l'animal et que son sang soit versé, et Paul dit tout selon la loi, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ entrant dans le monde, lui qui est le sacrificateur, il est le souverain sacrificateur. Il va faire quelque chose de différent de ce que faisaient les anciens souverains selon la loi de Moïse. Moïse, les sacrificateurs était quelqu'un d'autre. Il apportait un sacrifice. Et c'est le sang de ce sacrifice qui devait entrer avec ça dans le tabernacle pour faire l'expiation du péché. Mais Jésus-Christ, non. Il est venu différemment des anciens. Lui-même sacrificateur. Lui-même aussi sacrifice. Vous comprenez, frère?